Hello! Comme tu le vois, je passe une après-midi à Saucé-les-Pins dans le sud de la France. Aujourd'hui, je te propose une petite vidéo pour essayer de t'aider à comprendre si tu es homo ou pas. Est-ce que tu es gay? Voilà, on se pose des fois cette question. Quel que soit ton âge, que tu sois ado, que tu sois adulte, ou au contraire un mec plus âgé ou une nana d'ailleurs. Bon, tu te poses des questions, tu te demandes si tu es homo ou pas. Quand tu vois une photo d'un mec, tu réagis, ça t'arrête. Peut-être que tu as commencé à explorer du porno gay et du coup tu as des petites érections. Si tu es une femme, tu as des sensations. Et tu te poses des questions parce que justement jusqu'à présent tu as toujours été amoureux que de filles. Alors tu te dis comment ça se fait finalement? Je suis toujours amoureux de filles, je n'ai que des relations sexuelles et amoureuses avec des filles. Et là, je montre un intérêt pour des gars. Alors qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc tu cherches à répondre à la question, est-ce que tu es gay? Voilà. Bon. Alors, honnêtement, il n'y a pas de réponse noire ou blanche à cette question. Elle est propre à chacun. Chacun a un process. Par contre, je peux t'apporter quelques petits points de réponse. La première chose, c'est que effectivement, si tu commences à te poser la question est-ce que tu es gay, il y a de fortes chances que tu le sois en fait. Parce que si tu ne l'étais absolument pas, la question ne viendrait pas du tout dans ton cerveau. Bon, deuxième chose, c'est pas le fait d'être gay ou pas, le fait de savoir si tu es gay ou pas, mais en fait, n'est pas très important. Le plus important, c'est d'être à l'aise avec toi-même. Si tu es à l'aise avec toi-même, là, maintenant, dans l'instant que tu vis, là, tu es séduit par une fille, tu vas la voir, très bien, cool. Là, tu es séduit par un mec, tu vas le voir, et c'est cool. Et la réponse, en fait, elle va venir progressivement. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps, à force d'expérience, d'exploration, de tests, d'essais et d'erreurs, d'explorer du contenu sur Internet. Parce qu'il y a ça aussi le problème. C'est quand on se pose des questions, on est tenté d'aller lire plein de choses sur le web, de poser des questions à des amis, et finalement on se retrouve avec plein d'infos et on est encore plus perdu. Bon. Et quand on se pose la question, est-ce que je suis gay ou pas, il y a un autre faisceau de questions qui vient derrière et qui va créer de l'embarras, du stress. C'est par exemple, merde, si je suis gay, peut-être que je perds des amis parce qu'ils ne vont pas accepter que je sois gay. Merde, si je dis à ma famille que je suis gay, peut-être qu'ils vont me tourner le dos. Merde, si je suis gay, comment je vais faire? Ça va être un fardeau, ça va être compliqué, je ferai moins de travail, je vais pas pouvoir prendre des vacances, ou m'afficher, faire des bisous dans la rue, ou des choses comme ça. En fait, tout ça, ce sont des faux problèmes. Le but, c'est d'essayer ensemble de clarifier si effectivement tu es homo ou pas. Il y a des questions de base pour savoir si tu es homo ou pas. La deuxième, tant qu'on ne sait pas si tu es homo ou pas, c'est d'être bien avec toi-même. Ok, il y a ce problème-là, on le voit, on le met dans la main. Ok, toi il est là. Ok, est-ce que je suis homo ou pas? C'est une question, c'est un problème qu'on cherche à gérer. Au même titre que quand tu cherches à déménager, est-ce que tu dois choisir que tu vas manger ce soir, tu dois choisir si tu prends tel taf ou tel taf, faire tes études, ou au contraire voyager dans tel pays, voilà. C'est des problèmes, ok, on va prendre un peu de recul avec ça, on ne se met pas la pression, on est tranquille, la vie elle est longue, et puis comme je dis toujours, j'ai confiance en la vie a des projets pour moi. Donc on a le temps pour répondre à cette question-là, il n'y a pas d'urgence. Donne-toi le temps de répondre et d'explorer, et au fur et à mesure ça va se faire. Si tu es homo, pas de problème. Alors après, effectivement, est-ce que tu en parles à tes amis? Ton questionnement, est-ce que tu en parles à ta famille, tout ça? Bon, mais là évidemment, c'est contexte par contexte, au cas par cas. Si ta famille a toujours été très 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 ouverte sur la question, que vous regardez ensemble des films gays, que vous en parlez à table, que ça n'a jamais été un tabou, ou qu'au contraire, tu n'as jamais entendu tes parents avoir un langage dur ou sévère ou réprimant par rapport à ça, tu sais que tu peux en parler, tu es en zone de confort. Si au contraire, c'est que tu sais que tes parents sont vraiment bloqués à la question, ils étaient très anti-mariage homo quand c'était la loi. Là. Ils insultent des amis qui sont homo. Là, c'est clair qu'on va pas en parler. On va prendre voilà. En attendant, sur ce genre de questionnement, ne reste pas seul. Viens m'en parler. Parle-moi-en sur Instagram, sur Facebook, en commentaire sur YouTube, en privé. Viens me téléphoner. On va en parler ensemble. Rapproche-toi de l'association de ta vie. Avant de t'aider à répondre aux questions. Ou peut-être aussi, tu as une super copine, un super copain à qui tu peux aller en parler et poser librement tes questions sans avoir peur du jugement. Voilà. Ne reste pas seul dans ces questionnements. Il y a plein de gens autour de toi qui ont déjà répondu à ces questions-là. Profite de l'expérience
Et tu verras, ça va te faire un bien fou de pouvoir en parler. Que tu sois homo au final ou pas, on s'en fout. On a tous ces questions. Tous les individus sur Terre, à un moment ou à un autre, se posent ce genre de questions. C'est normal. C'est normal. Voilà. Bah écoute, si t'as aimé, un pouce en l'air, si tu as commenté, viens me contacter sur les questions. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.